Absnamitash pour nous accompagner et nos invités. On va parler de ce projet fou qu'on avait envie de vous présenter aujourd'hui. Pour en parler avec nous, Agnès Anizadeh, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Crimo Medine, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue en direct sur France Maghreb 2. Alors, pour parler de ce projet fou, autour du film Les Misérables, parce qu'on l'a appris, vous le savez, il est retenu aux Oscars, il va concourir aux Oscars. Une série documentaire sur des aventures d'une délégation d'éducateurs et de différentes personnes sélectionnées pour accompagner justement le film Les Misérables concourir à Hollywood, d'où le titre de ce projet de Montfermeil à Hollywood. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce projet et d'où est partie cette idée finalement ? Alors l'idée, elle est vraiment partie du football club de Montfermeil. Donc je rappelle le cadre, on est dans un football club qui dispose de 1000 adhérents, qui existe depuis 20 ans, qui a fait monter plus de 60 jeunes en niveau professionnel, centre de professionnels, 10 évoluent à l'international. Ils font des projets, on fait des projets culturels, sociaux, éducatifs, sportifs, et ça fait 20 ans que ça dure. Ouais. Donc hors caméra, loin des gros budgets. Et l'idée, c'était justement maintenant, à partir de 2020, et grâce au super succès du film Les Misérables, de continuer à mettre la lumière sur ce qui se fait de bien, ce qui se fait de fort, loin de tout le monde. Alors, c'est qu'on comprenne bien, un mois de rencontres et d'événements filmés à Montfermeil, Paris, Hollywood, présentez-nous ce documentaire. En gros, l'idée, c'était de dire, on attendait la réponse des Oscars. Est-ce que Lajli va à Hollywood ou pas avec ce film ? C'était qui tout double, et c'était de dire, s'il va à Hollywood, on monte une délégation du football club. En fait, c'est surtout des jeunes. On emmène là une vingtaine de jeunes à Hollywood, vivre les Oscars à leur manière, rencontrer... il y a tout un programme. Ouais, il y a tout un programme. On va pas là-bas pour se balader. Enfin, si, on va pour se balader, évidemment, c'est découvrir. Pas un voyage, c'est pas le Club Med. C'est pas le Club Med. Voilà, dans ces rencontres, j'allais dire, studieuses, on va apprendre des choses, on va rencontrer des gens. Voilà, c'est ça l'objectif. Faire des visites de quartier, Ouais. rencontrer les leaders des communautés là-bas, comprendre comment Finalement, en Californie, faire sortir les jeunes de Montfermeil, les faire aller voir autre chose, quoi. Exactement. Ouais. Que la manière dont aujourd'hui on vit, nous, dans la société, comment les banlieues s'organisent, le rapport aux communautaires, on change de pays, c'est pas la même en fait. Et ça peut aider ces jeunes-là à un moment changer aussi de perspective, de dire il y a d'autres manières de faire, il y a d'autres manières de vivre ensemble. On se dit aussi que ça peut... en fait, on s'attend aussi à ce que ça les fasse rêver, questionner, peut-être certains préjugés aussi qu'on pourrait, nous ou eux, avoir. Et de l'autre côté, filmer tout ça. C'est-à-dire en faire, nous, un documentaire, faire une série documentaire, même où toutes les semaines, on communique avec le grand public ce qu'ils vivent, en fait. Alors, quand vous avez présenté le projet à Lajli, qui est d'ailleurs le parrain de ce projet fou, le réalisateur du film, Les Misérables, quelle a été sa réaction ? Est-ce qu'il a dit oui tout de suite sans hésiter ? Il a dit oui tout de suite sans hésiter. Il faut rappeler l'histoire. Donc Ahmed Adef est président du football club de Montfermeil depuis 1999. C'est lui qui est à la tête et vraiment à l'origine de tous ces projets, avec une grosse équipe de bénévoles. Et Lajli était joueur de foot au football club de Montfermeil. Il faisait partie aussi des dirigeants. Donc c'est vraiment une histoire de quartier. Il habite à quelques mètres du terrain de foot. Donc c'est des gens qui ont grandi ensemble, qui ont gravité ensemble, qui ont monté plein de projets ensemble et qui se retrouvent maintenant autour de ce projet qu'on a vraiment la chance d'animer avec le parrainage de Lajli. On était samedi ensemble avec Ahmed, on a bossé sur le projet. Bon, maintenant il a un emploi du temps de ministre, mais ce qu'on sait, c'est qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble et c'est super. Mais par contre, voilà, il va être très pris, comme tu dis. Oui, forcément. Et le but, c'est d'aller trouver des bonnes fées pour ce projet-là, d'avoir des sponsors, d'avoir des mécènes. Oui, parce que là, c'est toujours le même problème, le coût. Ouais. C'est un coût, ça, tout ça. Oui, c'est un coût et l'idée justement, elle est importante pour nous. Et ça aussi, ce sera filmé. C'est-à-dire comment, en ce moment, on fait pour monter un gros projet ambitieux, culturel, sportif, éducatif, avec des jeunes, des encadrants, des éducateurs, des photographes, parce qu'il y a plein de talents dans l'équipe. C'est pas juste une bande de jeunes qui jouent au foot. Dans cette bande de jeunes qui jouent au foot, il y a déjà des acteurs. Il y a Enzo qui a joué avec Grand Corps Malade. Il y a des gens qui parlent parfaitement anglais. Il y a des gens qui ont joué à l'international, etc. Donc l'idée, c'est avec toute cette matière première, tous ces talents, c'est nous-mêmes aller chercher le budget, aller chercher les partenaires, aller chercher les mécènes, se dire top chrono, on a 24 jours pour lever un budget de 150 000 € pour ce gros projet.
Est-ce que vous avez sollicité la mairie de Montfermeil ? Alors là, la ville de Montfermeil, elle sera sollicitée, bien sûr, dès demain, pour tout vous dire, puisque là, on a bouclé aujourd'hui nos demandes de Monsieur Lemoine, financement. les élections, c'est bientôt. Hein. Mais voilà, les villes, aujourd'hui, elles ont des petits budgets, les villes. Ouais, Elles vont pas, surtout taper du côté de la région. Alors, Pécresse. Ministère de la Culture. c'est vraiment aussi ça qui va être filmé, parce qu'il faut savoir aussi que maintenant, les projets, ils se montent de façon différente. On n'est plus du tout, et les jeunes le savent, le premier, on n'est plus du tout dans le cadre de ces projets où on attend une subvention publique, où il va falloir remplir des tas de dossiers, attendre des votes, etc. Et où, la plupart du temps, on reçoit l'argent après que le projet il était fait. Là, nous, on a une force d'attaque, il faut le dire, on a une vraie équipe. On est en lien avec des partenaires privés, surtout des fondations, des entreprises, mais y compris des petites. Il y a une boulangerie qui nous aide à Montfermeil, comme une grosse fondation dont on va signer avec un petit accord bientôt, donc on le dira à notre prochaine émission. Mais il y a aussi les gens. C'est-à-dire que dès la semaine prochaine, on a un nouveau projet, donc Annie va nous en parler. En fait, c'est comme l'ADGE, c'est comme tous les projets qui se montent aujourd'hui dans les quartiers. On n'attend pas le bon vouloir ou l'argent des puissants, on le monte nous-mêmes. Et en fait, on s'est dit qu'on allait monter une campagne de crowdfunding dès lundi prochain, pour que la communauté, les gens, en fait, le grand public soutiennent aussi le projet dès aujourd'hui et voilà, soit avec nous, derrière nous, parce que c'est aussi, ça nous garantit aussi une indépendance dans ce qu'on a envie de dire. Et de la même manière que l'ADGE, c'est un ambassadeur pour Montfermeil aujourd'hui et pour le projet qu'on monte. Nous, on a envie aussi d'être des ambassadeurs pour des projets à long terme. J'avais demandé justement la satisfaction que vous avez à monter ce projet fou quand même. On rappelle le délai, c'est très très court. Hein. Ouais. 24 jours. 24 jours pour le 7 février. Pour recueillir donc cette somme quand même importante, considérable. Combien de jeunes qui partent ? 20 jeunes et 10 encadrants. 10 encadrants, d'accord. Donc c'est 30 personnes quoi. 30 personnes. Qui partent à Hollywood, il faut les loger, les nourrir. Exactement. Une période de... Pour une période de 10 jours sur place, mais le projet a commencé dès aujourd'hui, en fait, puisqu'on se retrouve ce soir au cinéma Le Luxor. Il y a une séance des films Les Misérables à 19h45. Et après la séance, toute la délégation se retrouve, on commence à filmer et on commence à animer nos réseaux de partenaires, de parrains, puisqu'on va dévoiler très vite cette semaine les parrains et les marraines du projet. Et il n'y aura pas que le projet, il y a aussi des événements. On apprend aussi, on veut aussi apprendre aux jeunes en fait à organiser des projections de débat. C'est-à-dire que Les Misérables, en fait, c'est un formidable outil de discussion en fait autour de sujets de société, mais qui, j'ai envie de dire, qui nous concernent tous, au-delà des quartiers, au-delà de ce qui se passe à Montfermeil. Est-ce qu'il y a des entreprises qui peuvent éventuellement nous écouter aujourd'hui, ou des patrons, chefs d'entreprise qui peuvent éventuellement vous aider ? Comment fait-on pour vous contacter ? Alors, pour nous contacter, le plus simple, c'est sur la page Instagram, donc hashtag Montfermeil Hollywood, sur la page Facebook Montfermeil Hollywood. Et donc, depuis la page Facebook, vous pouvez en fait arriver à nous contacter. Et derrière, nous, on a une équipe pour envoyer les dossiers de financement. Il faut savoir aussi, c'est important, que le club de foot, c'est une association à but non lucratif reconnue d'intérêt public. Donc, les financements font l'objet de certificats fiscaux qui sont défiscalisés, y compris pour les particuliers. Et le crowdfunding, il va vraiment nous permettre aussi de montrer qu'on peut monter un projet entre des grosses entreprises, des toutes petites entreprises de proximité. Je pense à l'entreprise de construction Lefebvre qui nous aide depuis des nombreuses années, mais aussi des grosses fondations et surtout les gens. Pendant la réunion avec les jeunes, il y a quelque chose qui est vraiment remonté. On disait, mais quelles sont vos craintes par rapport à ce projet ? Parce que aller à Hollywood, quand on est de Montfermeil, de Bondy, de Clichy-sous-Bois, de Gagny, parce que les jeunes viennent de tout le 93 dans le club de foot de Montfermeil, même s'il y en a beaucoup de Montfermeil et de Clichy-sous-Bois, c'est de dire, ça vous fait pas peur, 150 000 €? Et la réponse était de dire, non, on n'a pas peur. Et ça parle de quelque chose. 150 000 €, on nous a dit que c'était simplement 1000 personnes qui donnaient... C'était 150 personnes qui donnaient 1000 €, et c'était 15 000 personnes qui donnaient 100 €. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu le bac S là aujourd'hui, hein, exactement. visiblement. Donc on va y arriver. Et, là, vous avez combien là, concrètement ? On a en gros entre 20 et 30 000. Ah oui, 30 000, d'accord. Pour un premier jour. On est quoi, au quart ? C'est pas mal. Au quart. Ça monte. Ça monte, c'est bien. En 24 heures. Et c'est toujours un truc d'effet domino. Exactement. Il suffit que certains se positionnent. Il suffit vous allez voir, aussi que votre passage à la radio des parrains aussi va se faire que, positionnent. vous allez voir, ça va monter très très vite. On n'hésite pas. Alors Rudy Kazi, tiens, je sais que tu suis ça de très près et t'aimes ce genre d'initiative. Oui, particulièrement. Je trouve ça vraiment bien, finalement, de participer à l'inclusion sociale de cette jeunesse, notamment autour de ce projet. Mais ce que je trouve d'autant plus intéressant, finalement, c'est que
un acteur donc de quartier. Quand je dis acteur de quartier, pas au sens cinématographique du terme, vous l'aurez compris, comme Ladjli, finalement, c'est très important. Pourquoi ? Parce que ça fait se lever dans son sillage d'autres acteurs de quartier qui, pour le coup, n'ont pas eu, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, la même possibilité d'attirer autant de lumière que lui. Donc, ce que j'espère, c'est que ça va faire naître encore plus d'initiatives de ce genre, pas forcément liées au sport, mais aussi liées aussi à d'autres moyens de s'émanciper culturellement, parce que, effectivement, trop souvent dans les quartiers, on appose au même niveau effectivement le sport, la culture, mais surtout dans le rap, voire le R&B, à la jeunesse des quartiers. Donc vraiment, c'est très bien ce que vous faites et je vous encourage parce qu'effectivement, la France doit avoir un nouveau regard de cette jeunesse des quartiers et total soutien à Ladjli, notamment aussi. Il a subi un petit peu quand même, hein. Ouais, j'allais dire effectivement par rapport à cette espèce de petite polémique que certains médias ont voulu faire se lever contre lui, certainement pour l'empêcher d'aller jusqu'à Hollywood, mais à ne pas en douter que voilà, ça fait un pchit, comme a dit un illustre politique. Et en plus de ça, il y a toute une délégation qui va le suivre pour crier fort dans la salle quand il recevra ce prix, je l'espère. C'est ce genre d'exemple qu'on aime médiatiser à l'Islamitash, ce genre d'exemple de la banlieue. Alors oui, quand le sport vient au service de la culture dans les quartiers, justement pour permettre l'ascension sociale de jeunes issus de ces quartiers-là, moi je trouve que c'est une belle chose et cet appel au crowdfunding justement va dans ce sens-là, et permettre aussi expliquer aux jeunes qu'on peut réussir en dépit du fait qu'on vit dans un quartier et à partir du moment où on tient à ses rêves et que l'on y travaille tous les jours, tous les matins, c'est possible, on peut arriver à des résultats, absolument. Donc moi bien sûr j'applaudis des deux mains cette initiative et elle va dans le bon sens et c'est aussi une façon de combattre cette image des quartiers que l'on veut vendre parce qu'il y a des talents dans ces quartiers, il y a de bonnes âmes, comme aujourd'hui, vous qui êtes présents aujourd'hui à la radio et qui donnez de votre temps, parfois au détriment de votre famille, pour des nobles causes et c'est une très très belle initiative et je tiens à vous merci de nous recevoir, mais pour nous les talents, les leaders de demain, enfin les forces vives de la France, elles sont en banlieue aujourd'hui. Et c'est un projet qui nous donne de l'énergie et enfin pour rebondir, Ladjli, il fait monter toute une communauté. À un moment, c'est quelqu'un qui ouvre la porte et derrière, ça profite. C'est un leader, c'est exactement ça. Il est devenu un leader, absolument. Et de la même manière, c'est ce qu'on dit aux jeunes. Et c'est ce que Ahmed, le président du FCM, dit aussi à ces jeunes qui veulent jouer. Enfin, ils se destinent tous à jouer dans des équipes pro. C'est de dire, n'oubliez pas, une fois que vous serez dans ces équipes-là, en national ou j'espère à l'international, revenez voir. Annie Grimaud, impossible n'étant pas français, vous n'imaginez pas une seule seconde ne pas réussir ce projet. Ah non, c'est absolument impossible. Et pourquoi ? Parce que vraiment la force de ce projet, c'est ces jeunes. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je viens de banlieue, ma famille habitait aussi à Montfermeil, ma soeur y habite toujours, ma mère, etc. Et j'ai vu plein de talents. J'ai eu la chance, on va dire, peut-être de faire des études. Et ce que je vois, étant pas de la génération des 17-19 ans, c'est que les talents qu'on a en face de nous, ils sont incroyables. Je vois des jeunes qui ont déjà, qui à 15 ans sont photographes. Inès, notre photographe attitrée, elle a 15 ans, elle habite la Cité des Bosquets, c'est une photographe hors pair. Il y a Bilal, il y a Chahine, il y a Daniel, il y a Mbala, il y a Fousseni, il y a tous ces graines de talent qu'on va découvrir avec ce projet. Ils ont déjà plein de choses à faire. Ils ont déjà plein de choses à dire et en plus on va les accompagner. On organise des ateliers d'anglais avec des Américains qui viennent à Montfermeil. On va organiser des ateliers de tournage pour les aider à utiliser leur outil qu'est le téléphone. On a 4 étudiantes de l'école de cinéma de Ladjli qui font partie de la délégation. Incroyable. On a un journaliste reporter, Olivier Boucreux, qu'on salue, qui est journaliste cinéma, qui a travaillé pour toutes les plus grandes émissions, qui a couvert le Festival de Cannes pendant 20 ans, qui s'occupe de l'émission cinéma sur Paris Première en ce moment avec Daphné, et qui nous suit, qui est le réalisateur. On le retrouve ce soir au cinéma Luxor pour filmer. Ouais. C'est déjà incroyable, mais tout ça, c'est vraiment un esprit d'équipe et c'est oser regarder enfin des gens qui ont un super talent. Alors, loin de ces débats débiles, loin de ces stéréotypes, et bien sûr, on va y arriver. C'est aussi à l'image en fait de ce que l'on voit davantage dans la société aujourd'hui, notamment dans nos quartiers, c'est que l'esprit d'entreprise
qu'on appelait à l'époque le système D dans les années 90, en fait, il a toujours été là. Et on voit beaucoup, hier on en parlait avec toi Christophe quand on rentrait, c'est que il y a beaucoup en fait d'initiatives des quartiers qui sont des initiatives associatives, qui sont des initiatives entrepreneuriales, voire même des initiatives humanitaires, qui sont en train d'exploser dans les quartiers et qui sont du pur entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'attendent pas que les pouvoirs publics puissent les aider de création d'entreprise pour développer leurs activités, d'autant plus que l'idée en fait qu'ils se font, alors après bon gré mal gré, des aides qu'on peut attribuer à des jeunes de quartier qui malheureusement peuvent subir une forme de défiance parce qu'on n'a pas forcément en fait la bonne image, les bonnes altérités vis-à-vis de la jeunesse des quartiers, les poussent finalement. Voilà, donc dans un sens on n'a pas voulu aider à une certaine époque, ils se sont pris en main eux-mêmes et ils donnent en fait aussi l'image en fait d'une France qui n'est pas une France d'assister. Absolument. C'est pas une France d'assister, c'est une France entrepreneuriale qui se prend en main et qui du coup en fait ce que les pouvoirs publics ne voulaient pas faire à l'époque, maintenant ils se sentent obligés de le faire parce que ils voient en fait que l'image qu'ils avaient de la jeunesse des quartiers était fausse et que maintenant on a des jeunes de quartier qui sont des vrais exemples pour les autres. Agnès Crimo, pardon. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que vous allez justement filmer toute cette préparation, toute cette j'allais dire sollicitation que vous allez faire auprès des entreprises. Vous allez tout filmer, c'est ça ? Et après, ça va faire un documentaire ? Exactement, on va tout filmer et l'idée c'est d'en faire un série documentaire qui va révéler par lui-même plein de thèmes, le thème de montage de projet, le thème de rêve, de crainte, de peur, le thème de la rencontre culturelle, le thème des illusions aussi et des désillusions, le thème du succès, le thème du bling bling. On va à Hollywood, c'est pas rien, et tout ça va faire l'objet d'une série documentaire qu'on va monter après au retour de Los Angeles. Donc on rappelle, parce que c'est très important pour terminer, donc ce projet d'emmener une vingtaine de jeunes à Hollywood, plus une dizaine d'encadrements, pour soutenir, accompagner l'équipe du film Les Misérables qui ont été sélectionnés pour les Oscars, qui vont concourir, je crois que c'est dans la catégorie film étranger. Donc ça sera au mois de février prochain. Le départ c'est le 10 février. Et l'objectif, c'est d'emmener ces jeunes, donc découvrir Hollywood, accompagner et en même temps faire une visite, et des rencontres de lieux mythiques, importants, parce que Hollywood, c'est pas rien quand même. Et la somme que vous devez récolter, l'endroit où Rodney King s'est fait tuer, peut-être. par exemple, 150 000 €. Vous en êtes à entre 20 et 30 000 là en 24 heures. Vous sollicitez, vous, les petites, moyennes et grandes entreprises. Et le grand public. Et le grand public aussi. Le crowdfunding commence la semaine prochaine. Là, ce que vous pouvez déjà faire, c'est Qu'est-ce qu'on peut faire #Montfermeil Hollywood. Vous abonner à notre Instagram, à notre Facebook pour recevoir les nouvelles. Laissez-nous vos mails si vous avez... Enfin voilà, c'est toutes les bonnes volontés. Ils sont preneurs, évidemment. Ouais. Et les collectivités publiques aussi, que vous allez solliciter. Exactement. Ministère de la Culture, la mairie de Montfermeil, la région, le département, etc. La direction interministérielle de la ville, etc. Ils vont tous recevoir notre super dossier. Il faut aller taper au niveau européen aussi. Ils ont des fonds aussi. On va le faire aussi. Alors, ce que je vous propose, avant de terminer cet entretien, c'est qu'on aime bien suivre un petit peu nos dossiers qu'on ouvre à la radio. Est-ce que je peux vous passer un petit coup de fil la semaine prochaine dans cette émission pour savoir où vous en êtes, pour suivre un petit peu jusqu'au départ. Ça va être un petit peu la série du moment. Okay. Est-ce que ces jeunes vont y arriver ? Et vous allez y arriver, bien sûr, super, à partir à Hollywood. On est dispionible et puis oui, ce serait bien de faire intervenir justement l'équipe et on fera ça. On va essayer de faire, on va faire tourner un petit peu l'équipe d'organisation et puis voilà. Donc, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous présenter ce projet fou, mais on va y arriver. Et on compte sur vous tous et vous toutes, quelle que soit votre possibilité d'agir. On rappelle donc Instagram, c'est Montfermeil Hollywood. Montfermeil Hollywood sur Facebook. Montfermeil Hollywood. Montfermeil Twitter Hollywood. Aussi. On Twitter. Est partout. Ah yeah. Twitter, c'est pour demain. C'est pour demain ? Ouais, Instagram et Facebook aujourd'hui, Twitter pour demain, le site internet la semaine prochaine, donc tout se met en route. Ah ouais, là vraiment vous êtes dans le rush total. Hein. Et ce qui est génial, c'est qu'on a 20 jeunes qui sont déjà au taquet sur les réseaux sociaux, qui postent des vidéos. Exactement. Voilà. Donc nous, on vous remercie vraiment parce que c'est notre première couverture presse, il y en a d'autres de prévues et on sait que ça va marcher. Et on remercie surtout et avant tout nos jeunes talents. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous présenter ce projet fou et à très bientôt sur France Maghreb 2. Bonne chance et la semaine prochaine donc on fera le point sur cette avancée. Donc là vous nous disiez vous avez récolté entre 20 000 et 30 000 €. Exactement. Il nous faut 150 000.
Et le départ, c'est le 10 février, donc pour être tranquille. Le départ le 7 février, Le 7. cérémonie des Oscars le 9, Ouais. retour le 17 février. Bon, eh ben écoutez, et j'espère qu'à votre retour, justement, on pourrait venir débriefer un petit peu avec les jeunes, pourquoi avec pas. beaucoup de plaisir. Voilà, je vous y invite en tout cas, et merci beaucoup. Et on encourage ce type d'action, évidemment. Merci d'être venu, Annie Adezadeh et Crimo Medine. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup. Sur France Maghreb 2, de retour dans le LGF.